Hello, hello les amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons ensemble quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en mai 2024. Alors bien sûr ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent, parler à d'autres au mois de mai et parler à d'autres au début du mois de juin, pourquoi pas. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les vierges de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent et qui vous parlent actuellement. N'hésitez pas à faire le tri et à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant ou de votre signe lunaire pour avoir des éclairages différents, d'autres messages et pourquoi pas des précisions. Allez, on y va avec l'énergie principale de votre tirage. Ici, les amis vierges, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour aider l'algorithme à mettre en lumière mon travail. Je vous remercie. Une très belle carte ici, le jugement, qui nous parle qui nous dit que vous avez, entre guillemets, bonne presse. Ça peut nous parler, par exemple, du bouche à oreille, un bouche à oreille bénéfique, d'heureuses nouvelles. Peut-être que l'on parle de vous, tout simplement. Ça peut, si ça nous parle de travail, ça peut nous parler d'une renaissance professionnelle, par exemple, profitable pour vous, de bonne communication, d'avoir bonne presse, d'avoir une aisance relationnelle. Ici, c'est une mise à jour, on est mis en avant quelque part. Donc, ça peut nous parler, par exemple, d'un entretien ou de pourparlers favorables. Ça dépend, évidemment, de quoi ça nous parle. En tout cas, c'est une certaine forme de libération, de renaissance avec le jugement qui vous soutient ici. Il y a souvent aussi la bonne nouvelle, la bonne annonce qui peut accompagner ce jugement. Alors, en dos de deck, nous avons l'impératrice. Donc, effectivement, on peut parler d'entretien, d'embauche, pourquoi pas, d'entretien important, administratif aussi. Avec l'impératrice, on nous parle d'administration, de documents, pourquoi pas, de rédaction de courriers juridiques, d'une convocation auprès d'une administration qui met à jour quelque chose, qui vous apporte des bonnes nouvelles. On peut avoir aussi une énergie de promotion ici, quelque chose qui vous aide à progresser, en tout cas une jolie conjoncture qui vous accompagne pour faire progresser vos projets avec l'impératrice. Je parlais ici d'entretien et l'impératrice, c'est aussi la communication. Donc, on peut avoir des avancées, une avancée ici par rapport à cet entretien. Une interview ou quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que vous allez communiquer avec quelqu'un. Il y a cette énergie de nouvelles. 23, 20 plus 3, donc nous avons l'énergie du pape, l'officialisation de quelque chose, la validation de quelque chose. Donc, si vous êtes en train de passer, par exemple, des entretiens d'embauche, ça pourrait être tout à fait bénéfique pour vous. Ou avoir des bonnes nouvelles qui font avancer vos projets, si on parle de projets plus vastes. Ok, donc voilà, la roue de fortune, donc il y a du changement qui s'amorce ici, comme si il y avait une occasion, une opportunité à saisir pour vous les vierges. C'est tout ce que je vous souhaite aux plus nombreux d'entre vous. On va essayer d'en savoir plus avec les runes. Je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Alors, quelle bonne surprise attend les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge au mois de mai 2024. Nous avons Tourizaz qui tombe ici et on voit tout de suite Tourizaz avec ce masque ici. On voit ce personnage avec ce masque qui se protège. Donc pour moi, c'est une énergie où on cherche à se mettre à l'abri, à se protéger d'une situation. C'est la possibilité de se défendre et donc il peut y avoir un changement inattendu qui vient vous protéger quelque part et qui pourrait être un véritable coup de chance qui est aussi associé avec ce Tourizaz.
Pour moi, il y a quand même le fait, avec cette pollution et ce masque, le besoin de considérer toutes les options, de regarder bien l'offre ou l'opportunité qui vous est proposée, hein, pour qu'elle aille dans le sens de ce que vous voulez aussi, hein. Il est nécessaire ici de laisser peut-être votre jugement, vos idées préconçues à la porte, mais d'analyser les options qui peuvent s'offrir à vous. Ok. Avec l'oracle du soleil levant, je vous rappelle d'ailleurs que toutes les références des tarots et oracles que j'utilise sont dans la barre d'infos, et je vous dis en exclusivité que je crée un deuxième oracle qui sortira vraisemblablement en juin si tout va bien. Je vous en dirai plus évidemment sur la chaîne un peu plus tard. Allez, on y va. Quelle énergie accompagne ce jugement et l'impératrice? Quelle bonne nouvelle attend les Vierges en mai 2024? Nous avons la pivoine. La pivoine nous parle de changement de perspective ici, puisque la pivoine, c'est s'adapter à toutes les situations. C'est peut-être une offre qui vous demandera de vous adapter, hein, c'est tout à fait possible. En tout cas, elle offre des perspectives à celui qui accepte de changer, à celui qui accepte de se plier à certaines choses. Donc, soit vous êtes invité à considérer cette offre comme on le voyait avec Tourizaz, ou alors il y a un changement de perspective, vous allez regarder la situation de façon un peu différente. Vos projets vont pouvoir évoluer, mais peut-être d'une façon auquel vous n'aviez pas songé dans un premier temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la pivoine pour les Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge? Nous avons la forêt, donc ici, il peut y avoir un tournant important, un choix à faire, hein. Le choix est entre vos mains, il peut y avoir un entretien, par exemple, ou quelque chose qui se présente et qui va vous demander de prendre une décision ici et de peut-être virer virer de bord, non, amorcer un virage, choisir quelque chose qui ne va pas, par exemple, vers la facilité. Ici, on a ce chemin qui nous propose une certaine forme de chemin tout tracé, entre guillemets, hein. Et ici, on a quelque chose qui bifurque et dont on ne voit pas l'issue, mais qui peut proposer également énormément de potentiel. On ne le sait pas, on ne le voit pas. Donc, il est possible qu'on vous propose quelque chose qui mérite, qui nécessite une certaine forme de réflexion et qui pourrait vous convenir d'une autre manière que celle à laquelle vous aviez pensé, par exemple. Avec le tarot mystique, quelles sont les énergies qui ressortent ici avec ce jugement, l'impératrice, Tourizaz? Quel message supplémentaire par rapport à cette bonne surprise qui vous attend, les amis vierges? Allez, nous avons la tour, donc un défi à relever, quelque chose qui est peut-être au-dessus de vos espoirs, de vos espérances, quelque chose qui peut vous surprendre, vous bousculer un peu, hein. C'est imprévu, soudain, vous ne l'attendiez pas, ça vous demande de reconstruire, de revoir peut-être votre idée, votre projet, de vous adapter à des éléments nouveaux qui interviennent ici, hein. En tout cas, la Maison de Dieu nous parle souvent d'un défi à relever. Le 6 de denier, ça nous parle de partage. Le 6 de denier, c'est aussi une avancée peut-être financière, par exemple. C'est donnant-donnant, puisque je te donne de mon temps, tu me donnes de ton argent, entre guillemets, hein. Donc il peut y avoir un rapport financier ou professionnel, une certaine forme d'accord à trouver par rapport, par exemple, à un salaire, avec le 6 de denier. En tout cas, quelque chose que l'on mérite. Donc il peut y avoir une remise en question de ce que l'on mérite quelque part, de
revoir ses exigences ou au contraire de voir plus grand, par exemple, hein, par rapport à ce qui nous est proposé. Alors, une troisième énergie, le 4 de denier, on ressent cette énergie de sécurité dont on parlait avec Tourizaz, puisque le 4 de denier consolide, stabilise votre situation financière, vous protège, hein, comme cette femme derrière cette barrière. Un moyen ici de concrétiser quelque chose et finalement d'apporter une certaine forme de succès à vos démarches professionnelles ou financières. Voilà, ça me parle plutôt de quelque chose en lien avec le concret ici, hein. Ok, on va regarder maintenant avec un nouveau jeu qu'on m'a gentiment envoyé, l'héritage Lenormand, un Lenormand basé sur une nouvelle vision, hein, entre guillemets, de Madame Lenormand, que j'aurai l'occasion de vous présenter plus tard sur la chaîne. Qu'est-ce qu'on a sur la tour ici pour les vierges, sur la tour? Alors on a deux cartes qui ont sauté. On a le 7 de trèfle qui nous parle du trèfle, hein, justement, un rapport avec la chance. Le 10 de cœur, c'est le réseau, hein, donc quelque chose qui fait du bien, qui fait plaisir. Vraisemblablement des bonnes nouvelles, donc, hein, avec cette chance. Le 10, c'est vraiment une rencontre, une mondanité, un bouche à oreille, quelque chose, effectivement, qui est lié peut-être justement au fait qu'on parle de vous et auquel on pense à vous peut-être pour quelque chose auquel vous-même vous n'aviez peut-être pas songé, ou alors quelqu'un auquel vous n'avez pas postulé, un poste auquel vous n'avez pas postulé, par exemple, pourrait venir vers vous. En tout cas, il y a quelque chose d'imprévu. Qu'est-ce qu'on a sur le 6 de denier? La Lune. Alors la Lune, c'est le territoire de la réputation et de la vie professionnelle, justement, dans cette version du Lenormand. Il y a justement des révolutions, j'ai envie de dire, des changements par rapport à la lecture habituelle. Et ici, ça nous parle justement, avec ce 9 de trèfle, de renommée. Donc quelque chose qui parle d'échange, de renommée, de mérite. On parle de vous en bien, vraisemblablement, et on pense que vous méritez quelque chose. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le 4 de denier? Bon, il y a une dimension un peu professionnelle, sans doute pour beaucoup d'entre vous, les amis vierges, hein, sur le 4 de denier, professionnel ou financière, en tout cas. Nous avons l'As de pique. L'As de pique, alors, dans cette version, dans la version habituelle, on pourrait parler par exemple d'un accord, peut-être d'un contrat, de quelque chose qui est lié à la justice ici. Ça nous parle quand même aussi de la Vierge, hein, qui nous parle de se sécuriser par rapport à certaines tensions, par rapport à quelque chose peut-être qui vous complique la vie, à certains conflits que vous avez peut-être ressentis avec des personnes, le fait d'être mal aimé, mal valorisé dans le passé peut-être. Et ici, il y a quand même l'opportunité de se protéger, peut-être en signant quelque chose, c'est ce que je ressens avec cet As de pique. Ok, donc l'occasion de se sortir d'une certaine forme de situation qui peut, pour certains, être complexe. On termine avec la sagesse de l'oracle. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre ici pour la bonne surprise du mois de mai, les amis vierges, avec le jugement et l'impératrice? Nous avons être équitable, hein, qui nous parle évidemment de juridique, administratif, de quelque chose qui va en tout cas dans ce sens. On retrouve l'idée de la justice avec cette balance qui accompagne cette As de pique. Et nous avons que la vérité soit. On pourrait
la vérité soit, c'est être juste, hein, c'est ne pas se mentir. Ici, il y a des éclairages nouveaux qui vont vous demander de prendre des décisions, semble-t-il, importantes. En tout cas, on va jouer, entre guillemets, peut-être carte sur table avec vous, hein, et vous proposer quelque chose qui va on va dire, qui va vous éclairer, qui va vous apporter de nouveaux éléments. Cette vérité, soit, c'est d'accepter peut-être quelque chose à sa juste valeur aussi, hein, sortir du déni, peut-être accepter quelque chose auquel on n'avait pas songé parce qu'on imaginait que. Et ici, il faut être plus réaliste. Ou alors, au contraire, on vous fait une offre qui ne correspond pas à ce que vous espériez parce que vous visiez trop grand, peut-être. Mais il y a quand même une notion de réputation qui est plutôt valorisée ici. Donc, j'ai quand même plutôt l'impression que c'est à vous de vous adapter, hein. Il va y avoir cette notion d'adaptation qui va être essentielle, mais la proposition peut être intéressante quelque part. Voilà comment je ressens ce tirage, les amis vierges. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous pour me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi elles vous parlent précisément, hein. N'oubliez pas que vos commentaires en plus sont parfois très inspirants pour tous les autres vierges qui vous liront et qui pourront y voir des sources d'inspiration, des conseils, des exemples à suivre ou à ne pas suivre par exemple. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous recommande comme toujours de laisser un coucou, un salut, un like ou un petit émoticône de votre choix, juste histoire de dire que vous êtes passé par ici et pour m'aider à attirer l'algorithme, comme je le disais au début de la vidéo, vers mon travail. Et je vous remercie de ce soutien, tout comme je vous remercie pour vos partages, vos demandes d'abonnement, vos likes. On se retrouve très très bientôt pour une guidance, cette fois-ci générale du mois de mai 2024. En attendant, prenez bien soin de vous les amis vierges. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.